Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma façon de produire une déclaration de TPS TVQ dans le cadre d'un chauffeur Uber qui utilise la méthode rapide. Alors pour préparer cette vidéo, moi j'ai préparé un fichier Excel, un feuillet fourni par Uber, puis aussi les formulaires que j'ai utilisés, le MR9PC1 pour Revenu Québec. Et moi j'ouvre mon fichier Excel. Donc, ça me prend un mot de passe. Et je mets toujours un mot de passe quand je travaille sur un fichier Excel. C'est pour protéger les cases que je ne veux pas que l'utilisateur ne modifie pas par inattention. Admettons ici, il n'y a pas à changer rien ici, c'est une formule, on ne devrait pas changer. Admettons que vous voulez changer, ça vous donne un message d'erreur, vous ne devez pas toucher à ça. Admettons ici, vous voulez changer. Donc c'est ça. Mais une fois que le fichier est ouvert, vous pouvez changer le mot de passe pour mettre votre propre mot de passe. Alors moi, je me suis inspiré pour faire ce fichier Excel des formulaires de Revenu Québec. En fait, j'ai carrément copié les formulaires de Revenu Québec. Donc là, il y a le MR9PC extension 1, puis le MR9PC extension 2. Alors, c'est quoi la différence? C'est ça. Donc, regardez ici, là, remarquez qu'il y a un point extension 1. Qu'est-ce que ça dit? Extension 1, c'est information pour un chauffeur lié à un répondant sans entente. En bon français, c'est un chauffeur qui travaille avec Uber. Deuxième condition, qui exerce seulement, c'est très important, seulement les activités commerciales avec Uber. Et troisième condition, qui a choisi d'utiliser la méthode rapide. Donc, entre parenthèses, la quasi-majorité des chauffeurs qui travaillent avec Uber, ils ont la méthode rapide, mais c'est pas tous. Donc, pour voir la différence entre l'extension 1 et l'extension 2, l'extension 2, c'est presque la même chose. Moi, je vois pas vraiment de différence, ni pour les taux, ni pour les calculs. Mais là, ils ont prévu ça dans l'éventualité où le chauffeur exerce d'autres activités commerciales. Alors, c'est ça la différence. Dans le 1, le chauffeur exerce seulement des activités avec horaire. Dans le 2, exerce d'autres activités. Sinon, c'est, comme j'ai dit, l'extension 1 ou 2, c'est la même chose. Alors moi, je me suis basé sur ça pour faire le tableau. Puis j'ai remplacé la littérature, le bon français avec des formules de calcul. Donc ça sert à rien. Essayez de vous relire tout ça. Vous êtes capable de lire ça. Là, l'île 1, c'est total des fournitures relatives aux répondances aux ententes pour la période déclaration que nous venons d'attribuer. Alors tout ça, vous pouvez le lire tout seul, mais qu'est-ce que ça dit? C'est que moi, j'ai fait ça avec des formules mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une déclaration TPS, TVQ pour Uber, méthode rapide? C'est 3 informations ici, ici, ici. Ça, donc, c'est ça, le fichier. Ça, c'est un vrai fichier Uber. Donc, l'information qu'on cherche, c'est trouve de mémoire à la page 2. De toute façon, ils ont 2-3 pages. Mais ce que j'ai besoin, c'est juste ça. Donc, vous voyez, fourniture excluant la taxe TPS TVQ. C'est ici, c'est en bon français, c'est le montant hors taxe. Alors, c'est ça que j'ai besoin. Puis ici, c'est TPS versé au nom du chauffeur. Puis ici, TVQ versé au nom du chauffeur. C'est les 3 informations que j'ai besoin. 3 informations dont j'ai besoin, c'est ça. Alors moi, je prends ça, je l'ai mis ici.
Si vous voyez, puis c'est fait là, c'est par magie. Normalement, si c'est bien fait, à la fin de la déclaration, je ne devrais pas avoir de différence. Il n'y a ni solde à payer, ni remboursement, si c'est bien fait. La seule fois où je pourrais avoir un remboursement, c'est au cas où il y a ce qu'on appelle, en fait, ce que le Revenu Québec appelle immobilisation. Ça veut dire ça, ça veut dire on a acheté une voiture ou un cellulaire au cours de l'année. J'ai dit voiture et cellulaire, ça se peut qu'il y ait d'autres immobilisations, mais moi, dans ma pratique, c'est tout ce que je vois là, j'ai jamais vu autre chose, une voiture à cellulaire. Donc tout est clair, ça se peut que vous posez peut-être une question ici, qu'est-ce qui vient faire ici la ligne 108 ou la case 108 ou 208? Ça c'est un crédit que ici le gouvernement fédéral donne, c'est 1% jusqu'à un maximum de 300. Ici c'est le gouvernement provincial, il donne un remboursement. Regardez ce qui se passe ici. On dit au maximum, c'est 300. Même si vous augmentez, supposons que c'est 40 000. Si c'est fixé, c'est majoré, on ne peut pas aller plus parce que c'est ça le maximum qu'on peut demander comme CTI ou ici RTI, c'est 300. Alors moi, je retourne à mon montant initial. Alors c'est ça. Ici, comme je vous ai montré, là, vous mettez les acomptes versés par Uber, sur TPS, TVQ, et c'est tout. Il n'y a rien, sincèrement, il n'y a rien à faire. C'est quoi d'autre? Ici, j'ai mis aussi un mot concernant les impôts. Parce que vous remarquez ici, ça c'est la fourniture hors taxe. Normalement, si on faisait la déclaration selon la méthode normale ordinaire, le chauffeur aurait à rembourser plus de taxes. Mais lui, normalement, il aurait à verser 869 et 1734 au TVQ. Mais lui a versé rien que ça. Puis qu'il y a une différence qui reste dans la poche du chauffeur Uber. Dans notre cas, c'est 1058. Qu'est-ce qu'il fait avec ce 1058? Là, il doit l'ajouter dans son revenu. Donc, là, quand il fait la déclaration d'impôt, il doit ajouter un revenu d'entreprise ou de profession. Là, ça revient au même. De toute façon, c'est imposable à 100%. Imposable pour le revenu. Alors, c'est ça que j'ai marqué ici, inclure dans le revenu du chauffeur. Sinon, j'ai mis ici aussi des références pour les gens qui seraient curieux de voir c'est quoi l'origine, puis vient d'où ces calculs, quoi la différence, méthode abrégée, rapide, chaque fois on l'appelle avec un nom. Sur le feuillet ici, vous avez d'autres informations, mais qui n'est pas pertinent dans notre cas. C'est pertinent de voir ici, là j'ai marqué ici une activité Uber, ici une activité Uber Eats. Dans mon cas, mon client lui, il n'a pas de taxe sur Uber Eats. Parfois, ça se peut que le chauffeur ait à payer et à percevoir des taxes. Si, admettons ici, comme dans mon cas 17 000, si, admettons, il fait ici un fourniture Uber et Uber Eats combiné qui dépasse 30 000, il serait obligé de s'inscrire aux taxes. Ben là, il est déjà inscrit, mais de percevoir et charger là. D'après moi, c'est tout. Je ne veux pas faire un tutoriel trop long non plus. Sinon, à la fin de la vidéo, je vais mettre un petit quiz pour les gens qui aimeraient valider leur connaissance. Et puis s'amuser aussi, là j'ai fait un quiz amusant. Alors c'est malgré tout, il y a des lacunes, il y a des choses que j'ai pas bien expliquées ou vous avez d'autres remarques à ajouter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi, écouté cette vidéo. Et merci et puis à une prochaine vidéo. Merci.